Philippe Mérieux, alors avec Éduquer après les attentats par HESF à la rentrée de septembre 2016, on peut aussi se tourner vers non seulement la formation initiale de l'école primaire, du collège, du lycée, voire de l'université, mais après cette formation tout au long de la vie. Quand on pense à ces jeunes qui soit ont participé à des attentats, soit sont partis en Syrie ou ailleurs et en sont revenus et sont maintenant incarcérés, est-ce qu'il y a d'autres alternatives à la simple incarcération pure et simple entre quatre murs pendant un certain nombre d'années? Est-ce que l'éducation peut faire quelque chose? Oui, il y a d'abord une première alternative qui n'est pas une alternative, qui est la prévention. Nous avons aujourd'hui environ 3 millions de jeunes qui sont sans emploi, qui sont sans formation, qui tiennent les murs, comme on dit dans nos cités. C'est beaucoup 3 millions de jeunes. 3 millions de jeunes complètement inoccupés. 3 millions de jeunes disparus des écrans radars, qui ne sont connus ni des missions locales, ni des centres de soins, ni des services sociaux. 3 millions de jeunes qui sont des proies faciles pour toutes les formes d'embrigadement possibles. Eh bien, nous avons le devoir de proposer à ces jeunes quelque chose, de leur proposer une formation professionnelle, de leur proposer une expérience à travers un engagement citoyen, en tout cas de ne pas les laisser dans cette espèce d'errance et d'invisibilité. Parce que sinon, nous en faisons des proies potentielles pour tous les recruteurs. Alors il y a ceux qui évidemment sont déjà des proies, ceux qui sont partis en Syrie, ceux qui reviennent, ceux qui veulent partir en Syrie. Alors bien sûr, on peut leur mettre une fiche S, on peut dire qu'on va les enfermer dans des lieux de déradicalisation. Je crois que ça peut être à un moment nécessaire de tenter de travailler avec eux, et de travailler avec eux non pas pour en quelque sorte les embrigader dans l'idéologie républicaine contre l'idéologie islamiste, mais pour leur faire découvrir les limites de l'engagement mortifère dans lequel ils sont. Alors on peut travailler avec eux, mais on peut aussi, je crois, s'efforcer de faire en sorte que notre jeunesse plus globalement puisse trouver des situations à sa mesure qui ne l'amènent pas à être facilement récupérés par tous ces joueurs de flûte qui leur donnent des clés pour comprendre un monde d'une manière schématique, les bons, les méchants, qui leur donnent le sens à une existence, qui leur donnent en fait ce à quoi ils aspirent, mais en les privant de la liberté et de l'humanité. Et je crois que nous avons à cet égard-là un devoir sociétal absolument essentiel qu'il ne nous faut pas perdre de vue. Une société qui ne fait qu'enfermer ses délinquants, qu'enfermer ceux qui sont dangereux, sans donner de l'espoir aux autres et sans leur permettre de découvrir qu'il y a de l'espoir, qu'il y a quelque chose de possible à faire, qu'il y a des solidarités à activer, qu'il y a une planète à défendre. Une société qui ne fait pas cela, une société qui ne fait qu'enfermer, qui est purement répressive, est une société qui se condamne elle-même. Vous n'avez pas l'impression quand même, en évoquant ces jeunes radicalisés en termes de proie, que vous êtes finalement plein de bons sentiments dans un monde de bisounours ? Oui, mais moi je ne nie pas du tout qu'il faille des bons sentiments. Moi je ne suis pas du tout contre les bons sentiments. Je ne suis pas du tout favorable à cette espèce d'esthétique de la désespérance et de la perversion qui domine chez un certain nombre d'intellectuels aujourd'hui. Je pense que oui, le monde est difficile, je crois que oui, la mort est là, le tragique est là, la perversion est là, mais je crois qu'il faut faire face à la perversion aussi par quelque chose qu'on peut appeler des bons sentiments, mais qui est néanmoins ce qui constitue un avenir possible et qui est la générosité, qui est l'engagement, qui est la solidarité. Et je pense que c'est pas aujourd'hui déchoir, c'est pas être ridicule que de dire qu'il faut nourrir la générosité des jeunes, rendre possible un engagement plus solidaire au service d'autre chose que de la mort en marche.